Les mécanismes de marché. À l'issue de cette vidéo, vous devrez savoir illustrer et interpréter les déplacements des courbes d'offres et de demande, mais aussi savoir illustrer et interpréter la mise en œuvre d'une taxe forfaitaire. Commençons par nous intéresser au déplacement de l'offre. Partons d'une augmentation de l'offre, comme ceci peut être le cas sur le marché du pétrole suite à la découverte de nouveaux gisements, par exemple. Cette augmentation de l'offre se traduit graphiquement par un déplacement de la droite d'offre vers la droite. Ici, on voit apparaître la nouvelle offre en vert. On remarque alors que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre, ici en rouge, qui a un nouveau prix d'équilibre et une nouvelle quantité d'équilibre. Cette augmentation de l'offre s'est alors traduite par une diminution du prix, qui est passé du prix P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi par une augmentation de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité d'équilibre Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Intéressons-nous maintenant à une diminution de l'offre, ce qui peut être le cas pour les ressources halieutiques avec la raréfaction de certaines espèces. Une diminution de l'offre se traduit graphiquement par un déplacement de la droite d'offre vers la gauche. On voit ici apparaître la nouvelle offre en vert. On remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre ainsi qu'une nouvelle quantité d'équilibre. On constate donc que la diminution de l'offre a entraîné une augmentation du prix, qui est passé du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi une diminution de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité initiale Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Passons maintenant au déplacement de la demande. Partons par exemple d'une augmentation de la demande consécutive à une élévation du pouvoir d'achat des ménages. Cette augmentation de la demande se traduit graphiquement par un déplacement de la droite de demande vers la droite. On remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre ainsi qu'une nouvelle quantité d'équilibre. Cette augmentation de la demande s'est alors traduite par une augmentation du prix, passé du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais aussi par une augmentation de la quantité échangée sur le marché, qui est quant à elle passée de la quantité d'équilibre Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. De la même manière, une diminution de la demande, qui peut être consécutive à une baisse du pouvoir d'achat des ménages, se traduit graphiquement par un déplacement de la droite de demande vers la gauche. On voit ici apparaître la nouvelle demande en vert et on remarque que l'équilibre s'est déplacé vers un nouvel équilibre auquel sont associés un nouveau prix d'équilibre, mais aussi une nouvelle quantité d'équilibre. Cette diminution de la demande a entraîné une diminution du prix, qui est passé du prix initial P étoile au nouveau prix d'équilibre, mais également une diminution de la quantité échangée sur le marché. Cette dernière est quant à elle passée de la quantité d'équilibre initiale Q étoile à la nouvelle quantité d'équilibre. Intéressons-nous finalement à l'introduction d'une taxe forfaitaire. Une taxe forfaitaire est un prélèvement monétaire effectué par l'État ou les collectivités locales. Elle est dite forfaitaire car il s'agit d'un montant fixe et non pas d'un pourcentage du prix de vente. Nous sommes ici sur le marché des sodas, c'est un marché à l'équilibre. Le prix d'équilibre par bouteille est de 2 € et à ce prix, la quantité échangée sur ce marché s'élève à 1 million de bouteilles. Introduisons sur ce marché une taxe forfaitaire sur les sodas de 50 centimes d'euros par bouteille. L'introduction de cette taxe génère une élévation du prix des bouteilles. Par conséquent, le nouveau prix payé avec la taxe par le consommateur sera plus élevé que le prix initial de 2 €. À ce nouveau prix,
un certain nombre de consommateurs renoncent à consommer des sodas. C'est pour cette raison que la demande diminue. La quantité demandée est alors de 800 000 bouteilles et les producteurs vont devoir ajuster leur production à cette nouvelle demande. On remarque alors que le nouveau prix reçu par le producteur est inférieur au prix d'équilibre initial de 2 €. La différence entre le prix payé par le consommateur avec la taxe et le nouveau prix reçu par le producteur est tout simplement le montant de la taxe, ici 50 centimes d'euros. On peut aussi remarquer que le montant de la taxe est supporté en partie par le consommateur et en partie par le producteur. L'introduction d'une taxe forfaitaire sur les sodas a donc entraîné une élévation du prix payé par le consommateur, ce qui explique que la quantité consommée diminue. Par ajustement, les producteurs ont réduit la quantité qu'ils produisaient et par conséquent, la quantité échangée sur le marché a diminué suite à l'introduction de cette taxe.